Bonjour, donc chapitre 9, cinématique du point. Alors on change en physique on change de domaine, on a étudié les ondes, et maintenant pendant pas mal de temps on va faire de la mécanique. Alors la mécanique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire l'étude du mouvement d'un corps, connaître sa position à chaque instant et sa vitesse à chaque instant. Alors il va y avoir deux grosses leçons là-dessus, celle-là et puis la prochaine. Donc là, cette leçon, elle s'appelle cinématique du point. C'est-à-dire que dans un premier temps, on va étudier le mouvement d'un corps sans tenir compte de la cause du mouvement, c'est-à-dire des forces. Et la leçon d'après, on va intégrer les forces voilà, à cette leçon en fait. Bon, ben on y va. Alors, première grandeur que l'on étudie, c'est ce qu'on appelle le vecteur position. Alors on commence, donc on a un point mobile, qui se déplace dans un plan, voilà, et ça c'est sa trajectoire, hein, le point M voilà, se déplace, donc à la date T0 il est là, ensuite à la date T1 il est là, bon bref, à la date T il se retrouve ici, hein. Donc la position du point M varie à chaque instant, on appelle ça un point mobile. Et l'objectif, c'est de connaître sa position et sa vitesse à chaque instant. Alors, pour connaître sa position, ce qu'on va faire, on va munir le plan dans lequel se déplace ce point, on va munir ce plan d'un repère. Hein, c'est ce que je fais, voilà. Et puis, le point M mobile va avoir des coordonnées X, Y, et c'est ça qu'on veut connaître. D'accord ? Donc ça, on appelle ça le point mobile. Voilà, donc ce qu'on veut connaître, c'est l'abscisse X et l'ordonnée Y à chaque instant. Hein. Donc en fait, ce qu'on va voir, c'est une fonction. Hein. La position va dépendre du temps, hein, donc on va voir la position X, l'abscisse X va dépendre du temps, donc on cherche une fonction X en fonction du temps et Y en fonction du temps. Hein, c'est pour ça que j'ai mis T ici. Hein. J'aurais pu mettre X et Y, hein, mais quand on met 2T, ça veut dire que le paramètre, c'est le temps. Bon, alors voilà, ça c'est notre objectif. Alors déjà, on va... voilà, alors, attendez, voilà. Alors, plutôt que de dire à chaque fois on va déterminer l'abscisse X, l'ordonnée Y, on utilise une grandeur unique pour dire ça en quelque sorte. Et cette grandeur, ben, c'est un vecteur. Hein. C'est le vecteur, hein, donc une flèche qui part de l'origine du repère jusqu'au point M étudié. Et ce vecteur, ben, c'est le vecteur OM. Voilà. Alors quelle est l'expression du vecteur OM? Eh bien son expression, c'est celle-ci. Hein. Donc ça c'est en rouge, donc c'est à savoir. Hein. Le vecteur OM, c'est cette flèche-là. Comment on peut construire cette flèche-là connaissant X et Y? Donc ça veut dire qu'on connaît cette distance-là, hein, et cette distance-là. Hein, voilà. Et donc le vecteur OM, on peut dire que c'est cette flèche-là, hein, de là jusque là, plus cette flèche-là, hein, de là jusque là, vectoriellement. Mais cette flèche-là, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est X fois le vecteur unitaire petit i. Hein, ici j'ai un vecteur unitaire petit i. Et cette flèche-là, hein, qui va d'ici à ici, eh bien c'est le vecteur, c'est y fois le vecteur unitaire j. D'où cette expression. Mais bon, je pense que vous connaissez. Alors, soit on l'écrit comme ça, ou on peut l'écrire d'une façon plus rapide, comme ça. Hein, OM, et puis on met l'abscisse et l'ordonnée. Alors vous mettez peut-être pas ça entre parenthèses, je crois. Hein, voilà. Donc en fait, ce qu'on cherche, c'est le vecteur OM de t. Hein, alors ce vecteur, on appelle ça le vecteur position, mais concrètement, parce que bon... c'est un peu abstrait, concrètement, on cherche la valeur de X et la valeur de Y à chaque instant. Alors ça, c'est si on a un mouvement dans le plan. Hein, voilà. Alors maintenant, imaginons qu'on ait un mouvement, voilà, donc ça c'est un mouvement comme ça dans le plan. Alors maintenant, imaginons que donc, le point se déplace sur un plan, hein, c'est ce que j'ai dessiné là. Mais maintenant, imaginons qu'on a un point qui se déplace dans l'espace. Et on veut connaître sa position. Alors à ce moment-là, il faut munir l'espace d'un repère. Et dans ce cas-là, pour munir l'espace d'un repère, il faut mettre un troisième axe, l'axe OY, voilà, alors je l'ai mis ici, hein. Voilà, donc on munit l'espace d'un troisième axe, pardon, OZ, donc on a trois axes, hein, OX, OY et OZ, et comme ça, donc on a la position du point M dans l'espace. Mais dans ce cas-là, il faut rajouter donc une coordonnée, hein. Donc on a les coordonnées X, Y dans le plan, et là on va rajouter une coordonnée Z, hein. Z fois le vecteur unitaire K. Hein.
Voilà, donc, alors je ne l'ai pas mis dans le rouge, je l'ai pas mis en rouge parce que c'est pas vraiment à savoir. Hein. Donc si on a un mouvement dans l'espace, eh bien, il suffit de rajouter une coordonnée pour trouver la position du point mobile à chaque instant. Voilà, donc il faut trouver 3 fonctions. Voilà, et puis donc aussi comme ça. Et si on a un mouvement à une dimension, c'est-à-dire un mouvement rectiligne, à ce moment-là, on n'a qu'une seule coordonnée, hein, x. Voilà. Donc, un mouvement rectiligne, donc une seule coordonnée, x. Mouvement plan, 2 coordonnées, x, y. Mouvement dans l'espace, 3 coordonnées, x, y, z. Bon, alors un petit exercice. Alors, on vous donne le vecteur position donc à les coordonnées suivantes en fonction du temps, x égale 7t et y égale ceci. Eh bien, on vous demande à la date 2 secondes, hein, au bout de 2 secondes, eh bien, il faut exprimer le vecteur position. Bon, c'est pas très compliqué, hein, il faut mettre t égale 2, donc on met 2 ici et 2 ici, d'accord? Voilà, donc on écrit ça comme ça, donc OM à la date 2, hein, ou on aurait pu écrire OM à la date T1, on écrit x de 2, y de 2, on aurait pu écrire x à la date T1, x de T1. Bon bref, donc ça fait 7 fois 2, hein, 7 fois 2, donc ça fait 14, et puis ici on met 7 et 7, voilà. Donc on fait tout ce calcul, là, donc, pardon, on met 2 et 2, hein, ici, hein, 2 et 2, voilà, et on trouve ça. Alors, le moins 12, il y a un signe moins, et avec des mètres, hein, donc on trouve des mètres, hein, c'est des distances. Hein. Que veut dire le signe moins? Tout simplement, ça veut dire que l'ordonnée est négative, c'est-à-dire que l'ordonnée, vous voyez, c'est cet axe-là. Donc ici on a y positif, ici on a y négatif. Donc ça veut dire que notre point M, à la date 2 secondes, il est dans le demi-plan inférieur. Hein. Il n'est pas au-dessus, il est en dessous, tout simplement. Hein, ça veut tout simplement dire là, ça, ce signe moins. Voilà. Alors, maintenant, le vecteur vitesse. Alors, le vecteur vitesse, on va reprendre un petit peu. Donc, je reprends la trajectoire de tout à l'heure. Donc, j'ai le point qui se déplace, mais il ne se déplace pas à la même vitesse. Hein. Ici, au début, on va dire, voilà, donc voilà, ici, il se déplace à la vitesse de 1 seconde. Ici, il se déplace à la vitesse de 2 secondes. Et ici, il se déplace à la vitesse de 5 mètres par seconde. Hein. Voilà, alors vous savez que la vitesse, ça se représente par un vecteur, hein, le vecteur vitesse, et ce vecteur, il est tangent à la trajectoire, et la longueur de la flèche est proportionnelle à la valeur de la vitesse. Petite vitesse, petite flèche, grande vitesse, grande flèche. Donc ici, je vais dessiner une petite flèche moyenne et une flèche plus grande. Alors, vecteur tangent à la trajectoire, voilà, donc ça c'est le vecteur, alors ça se note comme ça, V avec une flèche, hein, c'est le vecteur à la date T0, hein, le vecteur vitesse à la date T0. Ici, je vais faire une flèche 2 fois plus grande, tangente à la trajectoire, hein, et dans le sens du mouvement, bien sûr. Voilà. Oui, alors on note ça aussi V0. Donc ça c'est V de T1, cette flèche-là, elle est 2 fois plus grande que celle-là. Et enfin, une flèche comme ça, tangent à la trajectoire dans le sens du mouvement, qui est 5 fois plus grande que celle-là. Et donc ça c'est V2. Et l'objectif, c'est de connaître ce vecteur vitesse à chaque instant. Voilà. On veut pouvoir le décrire. Alors, ce vecteur vitesse, eh bien, comme c'est un vecteur, on peut le projeter dans un repère, et ce vecteur a des coordonnées. Hein, x, y. Alors, on ne dit pas x, y, on dit vx, vy. Alors, c'est un petit peu... Donc, il faut faire un exercice de pensée. Donc il faut imaginer, alors là je vais le faire au début, mais après je ne le ferai plus. Donc il faut imaginer, par exemple, on veut connaître les coordonnées de ce vecteur-là. Donc on imagine un repère dont le centre est le point étudié. Voilà, je place le repère. Mais les axes de ce repère, c'est pas x, y, c'est vx et vy. C'est-à-dire que ici, le repère est gradué en mètres, hein, ici et ici, hein, pour x et y, mais pour vx et vy, les axes sont gradués en mètres par seconde, puisqu'on lit des vitesses. D'accord ? Voilà. Alors les vecteurs unitaires, c'est les mêmes. Hein, le vecteur unitaire, donc c'est 1. Hein, donc I et J, hein, je mets les mêmes. Donc comment lit-on les coordonnées on projette le vecteur V de T2 dans ce repère, hein, donc c'est ce que je fais, voilà. Donc là, je vais avoir Vx de T2 et Vy de T2. Hein. C'est les coordonnées, voilà, l'abscisse et l'ordonnée, si vous voulez. Voilà, alors, donc comment écrit-on le vecteur vitesse? Eh bien, comme on l'a fait pour le vecteur position, c'est-à-dire que ce vecteur-là, eh bien, c'est
l'abscisse fois le vecteur unitaire petit i, et l'ordonnée fois le vecteur unitaire petit j. C'est ce que j'ai écrit ici. À savoir, ça il faut le savoir, d'accord. On peut l'écrire d'une façon plus courte, comme ceci, d'accord, hein, Vx, Vy. Voilà, alors pour que ça soit un petit peu concret, mettons que Vx vaut plus 4,1 mètres par seconde, Vy, là vous voyez, il va être négatif, hein, puisqu'il est sous l'origine, hein, donc moins 2,9, et bien voilà, Vx égale 4,1 mètres par seconde, et Vy égale moins 2,9 mètres par seconde. L'abscisse de la vitesse, l'ordonnée de la vitesse. Bon, alors, maintenant, voilà, je vous ai donné ces valeurs. Voilà. Mais ces valeurs, elles se trouvent. Alors, comment on fait pour les trouver? Alors, c'est un petit peu abstrait. Pour trouver ces valeurs, ben, on utilise une définition, la définition mathématique du vecteur vitesse. Alors, je lis la définition. Alors, à savoir en rouge. Hein. Donc, le vecteur vitesse v de t est égal à la dérivée du vecteur position. Alors là, je fais juste un petit arrêt. Donc, vous voyez, il y a le mot dérivée ici. Alors, certains d'entre vous n'ont peut-être pas vu, ceux qui ne font pas spécialité maths, la notion de dérivée. Et moi, j'en ai besoin. Voilà, j'en ai besoin dans ce cours. Alors, ceux qui ne connaissent pas la notion de dérivée en maths, là, font une pause, là, et regardent la vidéo où j'explique ce dont on a besoin à propos de la dérivée pour mon cours. Hein, c'est indispensable. À partir de maintenant, moi je fais comme si tout le monde avait ce prérequis que j'ai donné. Donc ceux-là, arrête la vidéo et regarde celle dont j'ai parlé, hein, pour expliquer la dérivée. Deuxième chose, je ne vais pas rentrer, alors ça je l'explique pas, vous voyez, j'explique pas, c'est une définition que je donne, le vecteur vitesse est égal à la dérivée du vecteur position, c'est une définition abstraite. Alors maintenant, ceux qui vont faire l'année prochaine des études de physique, je leur conseille fortement de voir la vidéo qui explique pourquoi c'est comme ça, pourquoi la vitesse est égale à la dérivée du vecteur position. Donc il y a des histoires de dérivées, de limites, donc là je ne rentre pas dans le détail parce que sinon c'est trop compliqué, c'est hors programme, mais à ceux-là, vraiment je leur conseille fortement de regarder pourquoi c'est comme ça, hein, ceux qui veulent faire des études de sciences physiques. Bon. Alors juste une petite remarque que je vous dis ici. Alors, comment la dérivée? Comment vous notez ça en maths? La dérivée d'une fonction. Vous notez ça comme ça. F' de x. D'accord, hein, ça, c'est la dérivée de la fonction f. Hein, vous notez ça comme ça. Alors, nous, en physique, le paramètre, c'est le temps, en général. Hein, là, c'est le temps. Donc, nous, on va voir plutôt comme genre de fonction f' de t. D'accord. Et puis, en physique, on ne met pas prime, comme ça, on met des points. Hein, voilà, f point de t. Donc ça veut dire la dérivée de la fonction f, et le paramètre, c'est le temps. Et puis, c'est pas, en général, c'est pas f qu'on dérive, la fonction, c'est pas f, c'est y de t, par exemple, l'ordonnée, x de t, vx de t, vous voyez, c'est ce genre de fonction, hein, vy de t. Hein, voilà, hein, on dérive ce genre de fonction. Voilà les notations que nous, on va utiliser en physique. D'accord? Alors, donc, j'écris la formule correspondant à ça, et bien la formule, la voici. Le vecteur vitesse, hein, est égal à la dérivée du vecteur position. Donc, j'ai mis un point. D'accord? Alors, dérivée d'un vecteur, ça peut paraître abstrait. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire, la dérivée d'une flèche, on ne comprend pas trop. Ben, tout simplement, la dérivée, dans notre cas, là, la dérivée du vecteur, c'est tout simplement la dérivée de ses coordonnées. Donc le vecteur OM est constitué de deux fonctions, x de t, y de t. Eh bien, il faut dériver ces deux fonctions tout simplement. Alors, autre notation, oui. Alors, donc, soit on note comme ça, hein, et dans le livre, dans votre livre, si vous regardez votre livre, il note pas comme ça, il note comme ça. Hein, voilà. Ou dans les exercices de bac, on note plutôt comme ça, d de OM sur dt. Alors, dans la vidéo, j'explique pourquoi il y a cette notation. Hein. Alors, pour ceux qui veulent faire des études de sciences physiques, regardez cette vidéo. Voilà, donc deux notations possibles. Alors maintenant, on va rendre ça un petit peu plus concret, hein, c'est-à-dire que, concrètement, ça va être la dérivée des coordonnées. Voilà, donc ça à prendre par cœur. Alors voilà, hein, tout simplement le vecteur vitesse, bah, il a deux coordonnées, hein, Vx, Vy, eh bien c'est la dérivée du vecteur position, donc c'est la dérivée de l'abscisse et la dérivée de l'ordonnée. Hein, voilà. Donc on dérive deux fonctions, donc ça c'est des maths, ça pose pas de problème. D'accord. Autre notation, alors, eh bien,
les deux coordonnées Vx et Vy sont égales à ça. Alors je reviens juste ici pour que vous compreniez un petit peu cette notation, parce que j'étais un petit peu vite quand même. Alors, comment on passe de cette notation-là à cette notation-là? Alors regardez, vous avez une fraction. Au numérateur, on a la fonction, hein, OM, voilà, et au dénominateur, on a le paramètre, hein, la variable, hein, la variable avec laquelle on dérive, par rapport à laquelle on dérive. Donc t, d'accord? Donc si je prends cette notation et que je reviens ici, alors c'est, voilà, hein, la dérivée c'est ça. Donc je dérive la fonction x, que je vois ici, par rapport à quel paramètre? Par rapport à t, d'accord, hein? Donc dx sur dt, donc là je dérive y par rapport à temps, par rapport à t, donc dy sur dt. Voilà, donc ça à prendre par cœur. Allez, on fait la suite de l'exercice. Donc, on avait, dans notre exercice, on connaissait le vecteur position, OM de t, donc on avait ces deux, l'abscisse et l'ordonnée. Alors, qu'est-ce qu'on demande? Eh bien, on demande toujours à la date de seconde, et bien cette fois-ci, d'exprimer le vecteur vitesse, hein, à cette date-là. Alors, ce qu'on va faire d'abord, c'est exprimer le vecteur vitesse à n'importe quelle date, hein, à la date t, donc pour ça, il va falloir dériver. Et ensuite, on va mettre t égale 2. Donc, on écrit, on va écrire ça. Hein, voilà, voilà, j'écris ça. Voilà, oui, pour présenter, oui. Alors, on dit tout simplement que v, c'est la dérivée de la position, hein, que le vecteur vitesse, c'est la dérivée du vecteur position. Alors, ensuite, on met les coordonnées, hein, ça c'est bon. Donc, le vecteur vitesse a deux coordonnées, hein, l'abscisse l'ordonnée, vx, vy, et donc on dérive OM, c'est-à-dire concrètement on dérive x et y. Donc x et y c'est là, on les dérive. Alors par rapport au temps, donc dérivé de 7t, ben, ça fait 7, hein, puisque la variable c'est le temps. Voilà. Et la dérivée de ceci, hein, donc je vais peut-être faire un tout petit rappel quand même. Regardez, hop. Non, c'est ici, pardon. Voilà. Tout petit rappel. Alors, si j'ai f de x égale moins 5x au carré plus 7x plus 8, bah vous savez que f' de x, eh bien donc le 2 je le passe devant, hein, ça fait moins 10x plus 7, hein, plus 7, pardon, hein, voilà, plus 7, et dérivée d'une constante, ça fait 0. Hein. Donc la dérivée, ça donne ça. Alors simplement, nous, en physique, on n'a pas x, on a t. D'accord, hein, voilà, c'est t, voilà, c'est la seule différence. D'accord, sinon ça marche pareil. Donc du coup, je reviens ici, donc dérivée de y point, dérivée de y, pardon. Donc le 2, je le passe devant, ça fait moins 6t plus 4. Voilà. Alors maintenant, ça c'est la vitesse, quelle que soit la date. Alors maintenant, je veux à la date t égale 2 secondes, donc je mets 2 ici. Donc là, ça ne change pas, mais ici, je mets 2. D'accord. Donc v de 2, donc pour vx, ça ne change pas, hein, c'est constant. Et pour vy, eh bien, je mets un 2 ici, voilà. Et puis donc, je calcule. Voilà, j'ai exprimé le vecteur vitesse à la date t1, qui est égal à 2 secondes. Voilà. Alors, petite remarque maintenant. Parce que ça, c'est abstrait quand même. Ça, c'est abstrait. Bon, on a l'abscisse de la vitesse, l'ordonnée de la vitesse. Bon, c'est pas ça qu'on cherche en fait. Hein. Quand on étudie un objet, on veut savoir à quelle vitesse il va. D'accord. Donc nous, on veut savoir, à la date de seconde, bah, quelle est la vitesse. D'accord. Pas un truc abstrait, Vx, Vy. Hein. Donc là, on va chercher donc, la valeur de la vitesse. Donc ça, c'est une remarque. Hein. Je ne l'ai pas précisé, mais c'est une remarque. Alors, j'ai dessiné le vecteur avec ses coordonnées. Pour que ce soit un peu plus clair. Donc on a deux coordonnées, 7 et moins 8. Hein. Donc sur l'axe des abscisses, hein, Vx, je mets 7, et sur l'axe des ordonnées, je mets moins 8. Et le vecteur vitesse, il est là. D'accord. Alors, ce que je cherche, c'est la longueur de cette flèche. Hein. N'oubliez pas que tout ça, c'est gradué en mètres par seconde. Donc je cherche la longueur de cette flèche qui est graduée en mètres par seconde. Alors, cette flèche-là, elle est plus grande que ça, elle est plus grande que ça, donc je vais trouver plus que 7 et 8, forcément. Alors, comment on fait pour trouver ça? C'est le théorème de Pythagore. Regardez, ici, on a un triangle rectangle, ça, c'est l'hypoténuse, ça, c'est les côtés de l'angle droit, donc, l'hypoténuse au carré est égale à 7 au carré plus 8 au carré. D'accord? Donc, on va mettre une formule, quand même. Donc, la valeur de la vitesse, ça correspond déjà à la norme de ce vecteur. Donc ça, on va l'écrire. Hein. Donc en rouge, à savoir. Hein. La valeur de la vitesse, ça correspond à la norme de ce vecteur. Alors comment on écrit la norme de ce vecteur? Hein, comme ça. Hein.
Hein, je pense que vous connaissez sans doute un 2 bars comme ça. Alors on pourrait écrire V2 tout court, sans flèche, hein, c'est la valeur, d'accord, mais il vaut mieux écrire comme ça. Donc on a dit que ça au carré, c'était égal à ça Vx au carré plus Vy au carré. Donc du coup, ça, ben, c'est égal à racine carrée de Vx carré plus Vy carré. Voilà, donc ça à savoir. Hein. Donc on remplace, Vx ça fait 7, Vy ça fait moins 8, voilà. Et donc on trouve 11 mètres par seconde. Voilà comment on fait pour trouver la valeur d'un point, de la vitesse d'un point mobile, hein, avec mathématiquement, si vous voulez, théoriquement. Bon, alors maintenant, eh bien, alors une notion que vous n'avez pas vue, c'est le vecteur accélération. Ben, alors, pourquoi une accélération? Pourquoi cette accélération? Ben, quand on a un point mobile, une voiture par exemple, qui avance à vitesse constante, à 100 km/h, eh bien, si elle accélère, elle va passer de 100 à 110. Donc là, la voiture a accéléré. Donc la notion d'accélération existe en mécanique, et donc c'est un vecteur. Voilà, donc ça vous l'admettez. Et si vous voulez, la définition, c'est un petit peu la même qu'entre le vecteur vitesse et le vecteur position. Donc là, vous voyez, l'accélération, c'est lié à la vitesse. On a une accélération à partir du moment où la vitesse change. Hein, on dit que la voiture accélère quand elle passe d'une vitesse à une autre. Donc la vitesse, l'accélération est liée à la vitesse. Eh bien, mathématiquement, c'est pareil. L'accélération, eh bien, ça va être la dérivée du vecteur vitesse. Ça va être ça le lien. La dérivée, c'est dû aux variations. Donc, comme la vitesse varie, eh bien, il y a une dérivée, et la dérivée, ça correspond à l'accélération. Alors, donc là, j'ai dessiné un point M mobile, le vecteur vitesse tangeant la trajectoire, et le vecteur accélération, j'ai dessiné un petit peu au hasard, voilà, comme ça. Alors, donc ça, vous admettez, hein, que l'accélération est égale à la dérivée du vecteur vitesse, donc on va écrire que le vecteur A est égal à V point, le vecteur V point, d'accord? Pareil, comme tout à l'heure, autre notation. Alors l'autre notation, ça va être quoi? Ben, la fonction c'est V, le paramètre, c'est la variable c'est T, donc ça va être dV sur dt, avec V avec une flèche. Voilà, A est égal à dV sur dt. Donc là, l'accélération, c'est égal à la dérivée du vecteur vitesse. Voilà. Alors, donc l'accélération, oui, c'est ce que j'ai dit, est liée à la variation de la vitesse, hein, du vecteur vitesse. Alors, donc comme tout à l'heure, pour expliquer un petit peu, pour trouver, donc, on a un vecteur accélération. Donc du coup, ce vecteur accélération a des coordonnées, AX, AY, hein, abscisse ordonnée. Donc par la pensée, il faut imaginer, donc on a un vecteur accélération, on place à l'origine de ce vecteur un repère. Ce repère est constitué de deux axes AX, AY. Les deux axes sont gradués en accélération, donc on verra l'unité, on va voir l'unité après, ou quoique, on peut peut-être la voir tout de suite. Oui, on va la voir tout de suite, l'unité. Alors, quelle est l'unité de l'accélération? Donc, on va regarder ça ici. Tac, tac. Alors, donc A, c'est égal à dV sur dt. D'accord? Donc, pour simplifier, donc, bon, après, donc concrètement, la dérivée d'un vecteur, ça correspond à la dérivée de ses coordonnées. Donc, je vais dériver, donc, je vais l'écrire ici, ça je l'ai écrit juste après. Donc, A est constitué de deux coordonnées, AX et AY, et AX, eh bien, c'est la dérivée du vecteur vitesse, donc c'est égal à la dérivée de la vitesse, donc Vx point et Vy point. Ça, c'est une première notation, mais l'autre notation, eh bien, la fonction, alors de t, hein, pour préciser que la variable, c'est le temps. Donc, la fonction, c'est Vx, donc d de Vx sur, ça, c'est la fonction, et la variable, pardon, c'est dt. Et là, d de Vy sur dt. Donc là, il y a une unité. Ben, quelle est l'unité? Ben, on regarde. Donc, j'ai une fraction. Ici, c'est des mètres par seconde. Hein. Alors, j'écris ça comme ça. Mètres seconde moins 1 est divisé par des secondes. Donc, si je remonte ce seconde, ça fait mètres
mètres secondes moins 2, hein, puisque en remontant ça fait moins 1, donc ça fait mètres secondes moins 2. Donc l'unité de l'accélération, c'est des mètres secondes moins 2. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire, hein, par exemple, si on a une accélération de 3 mètres secondes moins 2. Donc pour comprendre, on prend ceci. Hein, donc ça fait 3, je vais l'écrire comme ça, 3 mètres par seconde divisé par des secondes. Donc ça fait, quand on a une accélération de 3 mètres secondes carré, ça veut dire que la vitesse augmente de 3 mètres par seconde toutes les secondes. Hein. La vitesse augmente de 3 mètres par seconde toutes les secondes, hein, par seconde, ça veut dire ça. D'accord? C'est une augmentation de la vitesse par seconde. Voilà, ça veut dire ça. Alors, donc, du coup, je reprends le cours, ici, voilà. Donc, ça, c'est ce que je vous ai dit, hein, ça, voilà, autre notation, c'est ce que je vous ai dit. Alors, exercice. Il faut déterminer, eh bien, je suppose, le vecteur accélération. Hein. Déterminer le vecteur accélération à la date t1, toujours à la date 2 secondes. Bon, ben, ce qu'on connaît, nous, c'est ça, hein, c'est l'expression du vecteur vitesse. Voilà. Et on sait que si on dérive l'accélération, c'est la dérivée de la vitesse. Donc on écrit ça, voilà, ça. Hein. On cherche les coordonnées AX à Y. Voilà. Ah oui, alors donc il faut donner la définition, effectivement. A égale V point. Hein. Et donc alors à la limite, j'aurais pu écrire, là j'ai été un petit peu, voilà, j'aurais pu, c'est bien d'écrire, parce que là on va mettre directement le résultat, mais c'est bien d'écrire Vx point et Vy point, d'accord, hein. On met toute la définition, donc égale. Donc dérivée d'une constante, ben, vous savez que c'est 0, et dérivée de moins 6t plus 4, et bien ça fait moins 6. Voilà. Ah oui, alors donc on vous demande à la date t égale 2 secondes, donc il faut remplacer le temps par 2, mais on voit que les deux fonctions ne dépendent pas du temps. Donc ça restera toujours 0 et moins 6, hein, mètres secondes carré. D'accord, voilà. Eh bien, vous allez faire l'exercice 1. Alors, l'exercice 1, vous mettez en pause et vous faites l'exercice 1. Bon, alors, exercice 1. Alors, on y va. Donc un point mobile se déplace dans un plan, on donne les coordonnées x, y de la position du point M en fonction du temps, on vous donne l'expression de x de y, on vous dit que t est en secondes et x en mètres, établir l'expression du vecteur vitesse. Donc le vecteur vitesse a deux coordonnées, Vx de t, Vy de t, et par définition, bah, c'est x point de t et y point de t. Donc il suffit de dériver. Alors on y va. Donc ça fait 0,75 t carré, donc ça fait 2 fois 0,75, ça fait 1,5 t. 1,5 t plus 2. Hein, je dérive. Hein. Je dérive y, donc ça fait 2 fois 1,3, ça fait 2,6 t plus 3,5. Et dérivée de 4, ça fait 0. Bon, alors ça, c'est d'une façon générale, quel que soit t, et on vous dit à une certaine date. Ah ben non, voilà, c'est la première question. Donc je vous demande pas plus. Alors là, qu'est-ce que je vous demande à la deuxième question? Eh bien, je vous demande la valeur de la vitesse à t égale 0 et à t égale 1 seconde. Alors, on va d'abord exprimer le vecteur vitesse à la date t égale 0, donc c'est-à-dire v de 0, Vx de 0, Vy de 0. Bien, il faut mettre 0 là-dedans. Si je mets 0 là-dedans, donc ça fait 2, et ici ça fait 3,5. Donc là, c'est l'expression du vecteur vitesse. Hein. Donc, mais j'ai pas fini parce qu'on vous demande la valeur de la vitesse. Donc c'est-à-dire qu'on vous demande la norme du vecteur vitesse. Donc on écrit la formule. Donc ça fait Vx de 0 au carré plus Vy de 0 au carré. Voilà. Donc ça fait 2 au carré plus 3,5 au carré. Alors ça, je l'ai fait.
oui, alors attendez, parce que c'est pas le résultat que j'ai mis. Oui, alors donc je fais le calcul. Hein. Donc racine carrée de donc 4 plus 3,5 au carré, fermez la parenthèse, égale donc 4,0 mètres par seconde. Ok. Et il faut faire la même chose avec V de 1. Alors Vx de 1, Vy de 1. Donc là, ça fait... je mets 1 ici. Hein. Je mets 1 ici, donc ça fait 3,5. Et là, ça fait... donc, alors on va l'écrire, hein, 2,6 fois 1 plus 3,5. Donc ça fait 2,6 plus 3,5, ça fait 6,1. 6,1. Et donc on calcule la valeur de la vitesse, donc norme du vecteur vitesse à la date 1. On met la formule. Vx de 1 au carré plus Vy de 1 au carré. Et donc ce qui fait racine carrée de 3,5 au carré plus 6,1 au carré. 3,1, ça fait 7,0 au carré, 7,0 mètres par seconde. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on vous demande après? Établir l'expression du vecteur accélération à 2t. Bon, eh bien j'ai l'expression du vecteur vitesse ici. Je vais faire ça ici, dessous. Voilà. Donc ça c'est la question 3. Alors, l'accélération, donc on met la définition à 2t. Donc c'est donc le vecteur accélération a deux coordonnées, abscisse ordonnée. Voilà. Par définition, eh bien l'accélération c'est la dérivée de la vitesse. Donc c'est Vx point de t, Vy point de t. Alors donc la Vx de t c'est ça, donc on dérive, donc ça fait 1,5. Voilà. Et ici 2,6. Alors on n'est pas obligé de mettre mètres secondes carrés, parce qu'on peut dire que c'est des fonctions. Voilà, on peut ou on peut pas, comme vous voulez. Donc voilà. Allez, on reprend le cours. Donc ça et ça. Alors on continue. Tac. Alors mouvement. Alors donc maintenant, ce qu'on va faire, on va étudier. Voilà, ça c'est très général. Ce que j'ai dit, c'est des mouvements. Voilà, curviligne, quoi, des mouvements quelconques. Et là, on va étudier précisément deux types de mouvements qu'il faudra bien connaître. Le mouvement rectiligne, uniforme, accéléré, freiné, etc. Et le mouvement circulaire. Alors, c'est particulièrement le mouvement circulaire uniforme. Voilà, donc on va étudier ces deux mouvements d'une façon un petit peu plus précise. Donc, on y va. Alors, mouvement rectiligne, la définition. Donc, qu'est-ce qu'un mouvement rectiligne? Bon, moi je lis un mouvement d'un point dont la trajectoire est une droite ou un segment de droite. Okay. Alors, on a un mouvement rectiligne. Alors, les coordonnées des vecteurs pour un mouvement rectiligne. Eh bien, je vous ai dit tout à l'heure que quand on a un mouvement à une dimension, on a un mouvement à une dimension puisqu'on a un mouvement rectiligne. Hein. Donc, pour repérer le point mobile, il nous faut une seule coordonnée. Hein. On a un axe, OX, avec un vecteur unitaire, et puis X, l'abscisse X qui repère. Donc le vecteur position va s'écrire OM égale X fois I. Voilà. Une seule coordonnée donc. Le vecteur vitesse, il est tangent à la trajectoire. Donc le vecteur vitesse, il va être aussi... défini par une seule coordonnée. La coordonnée, le vecteur vitesse va être collinaire à l'axe, donc ça va être V égale Vxi. D'accord ? Et pareil pour le vecteur accélération. Donc du coup, c'est assez simple, quand on étudie des mouvements rectilignes, les vecteurs ont une expression assez simple avec une seule coordonnée, donc en général, ça on ne l'écrit pas. Hein, on ne l'écrit pas. Ce qu'on écrit, c'est ce que j'ai mis en rouge. Hein, quand on étudie les mouvements rectilignes, on écrit X, Vx et Ax, et on ne s'occupe pas des vecteurs. Mais bon, voilà, on sait qu'ils sont là, si vous voulez. Hein, il faut multiplier par I, voilà. Donc, voilà, c'est assez simple, en fait. Hein. Alors, j'ai mis une seule coordonnée par... voilà, et puis, rappel, 2 coordonnées pour un mouvement plan et 3 pour l'espace. D'accord, c'est ce que j'ai dit au début. Alors, ces fonctions-là, hein, X, Vx et Ax, elles portent un nom. On appelle ça équation horaire du mouvement. Donc, dans les sujets de bac, on vous dit déterminer les équations horaires du mouvement, X et Vx, hein, voilà, par exemple.
Alors, vecteur vitesse et vecteur accélération. Alors, il y a... on peut avoir des renseignements sur le vecteur accélération sans faire de calcul quand on a un mouvement rectiligne. Je vous explique ceci. Quand on a un mouvement rectiligne uniforme, voilà, donc la vitesse est constante, donc la distance, donc là on a un enregistrement, hein, donc on a un point mobile, on a une position, un enregistrement de la position du point mobile à intervalle de temps régulier, hein, voilà, par exemple là il s'écoule à chaque point, entre chaque point il s'écoule 1/10 de seconde, la distance ne varie pas entre chaque point, donc ça veut dire que la vitesse est constante, d'accord. Alors si je trace le vecteur V1, voilà, je vais avoir ceci, par exemple, le vecteur V4 je vais avoir exactement la même flèche, puisque là le mouvement est circulaire uniforme, et donc la vitesse est constante, et l'accélération est nulle. Pourquoi? Parce qu'il accélère pas, il va toujours à vitesse constante, petit 1. Mais petit 2, on peut prendre aussi la définition mathématique de l'accélération. On a dit que le vecteur accélération, c'était égal à la dérivée du vecteur vitesse. Mais le vecteur vitesse est une fonction constante, une fonction vectorielle, mais c'est une fonction constante. Et vous savez que la dérivée d'une fonction constante, c'est nul. Donc c'est cohérent. Donc l'accélération est nulle dans ce cas. Alors, mouvement rectiligne accéléré. Alors, donc là, j'ai représenté un mouvement d'un point mobile qui accélère. Hein. Donc, au début, donc, en 1/10 de seconde, il parcourt une petite distance. Mais comme il va de plus en plus vite, en 1/10 de seconde, eh bien, il parcourt une plus grande distance. 1/10 de seconde après, encore une plus grande distance, etc. etc. D'accord, hein. Donc, à chaque fois qu'il y a 1/10 de seconde qui s'écoule, la distance parcourue est à chaque fois un petit peu plus grande. On a bien un mouvement rectiligne accéléré. Alors si je représente les vecteurs vitesse, eh bien à la date M3 et la date M5, bon, ben, je vais avoir des flèches horizontales vers la droite, mais la flèche V5 va être plus grande que la flèche V3. D'accord. Alors bon, je l'ai pas fait, mais c'est pas grave, hein, donc vous imaginez. Alors maintenant, quel est le lien entre le vecteur vitesse et le vecteur accélération? Alors le lien, je l'ai mis, il est là. D'accord. Donc quand on a un mouvement rectiligne accéléré, le vecteur accélération a toujours le même sens que le vecteur vitesse. Donc ça, je vais vous le montrer, je vais vous l'expliquer. Hein. Je vais vous l'expliquer ça. D'accord. Donc pour ça, je mets ça ici. J'enlève ça. Alors, je dessine un mouvement rectiligne accéléré. D'accord, voilà, allez, comme ça. Voilà. Donc, je prends deux points. Hein, voilà, alors donc ça c'est M0, M1, M2, M3, M4. Voilà, et M5. Allez, je vais faire... Alors, le vecteur vitesse V4, je vais le dessiner comme ça. V4. Et le vecteur V5, il va être plus grand. Voilà. Donc, l'accélération, l'accélération point 4, par exemple, eh bien, c'est égal à quoi? Alors, c'est égal, alors, dV, hein, on a vu que c'était dV sur dt. Alors, ce que je dis là, c'est pas à savoir, mais bon, ça explique un peu quand même. Ça sera, plutôt que de vous donner le résultat comme ça directement, je préfère expliquer. Alors, le petit d, en fait, ça veut dire qu'on a une petite variation. Hein, ça correspond à un delta v. Donc, une différence de valeur. Donc c'est vecteur vitesse finale moins vecteur vitesse initiale. Donc c'est égal à le vecteur V5 moins le vecteur V4. Voilà. Divisé par... Alors bon, c'est environ égal, hein, parce que bon, il y a une histoire de limite. Bon, on va dire que c'est proche de ça. Divisé par... Donc ça c'est un delta t. Hein, voilà, à la limite j'aurais pu... Voilà, je vais mettre delta t, c'est plus simple. Voilà, comme ça. Voilà. L'accélération, c'est delta v sur delta t. Voilà. Et donc, je construis ça. Hein. Environ égal. Voilà. Alors, donc, delta t, ben, c'est t5 moins t4. Voilà. Alors, je vais construire ce vecteur. Le vecteur v5 moins v4, je peux dire que c'est égal au vecteur v5 plus
l'opposé du vecteur V4. Alors pourquoi je fais ça? Parce que, vous voyez, un signe moins entre deux vecteurs, on ne comprend pas trop ce que ça veut dire. Mais un signe plus, on comprend. Un signe plus, ça veut dire qu'on les met bout à bout. On fait une somme vectorielle. Ça veut dire ça. T5 moins T4. Alors maintenant, je vais construire cette somme vectorielle-là. Donc le vecteur V5, il est ici, là, vous voyez, bon, il est ici, bon, je le redessine ici, hein, c'est pareil, c'est la même flèche. Et j'ajoute, alors ça, le moins V4, eh bien, ça veut dire que c'est l'opposé du vecteur V4. Donc au bout de V5, j'ajoute le vecteur moins V4, c'est-à-dire ce vecteur-là. Voilà, la même distance, la même longueur ici. Et ça, c'est le vecteur moins V4. Eh bien, quel est le résultat de ce vecteur? Le vecteur résultant de cette somme, eh bien, c'est ce vecteur-là, ici, à là. Ça, c'est le vecteur V5 moins V4. Voilà, c'est ça. Donc ça représente un vecteur, hein, vecteur V5 moins V4. Bon, alors maintenant, ce vecteur accélération, il va avoir une direction, un sens et une norme. Je vais parler un petit peu de la norme. Eh bien, la norme du vecteur accélération, c'est égal à la norme du vecteur V5 moins V4 sur T5 moins T4. Voilà. Donc, en gros, ça représente la longueur de ce vecteur en mètres par seconde divisé par T5 moins T4. D'accord. Donc, en gros, pour faire simple, si j'avais pris, on va dire que V4, allez, ça fait 0,1 mètre par seconde, ou là, on va dire 2 mètres par seconde. Et puis V5, ça fait, allez, 6 mètres par seconde. Je prends des trucs au hasard. Voilà. Donc du coup, la valeur, là, ça va faire 6 moins 2, ça va faire 4 mètres par seconde. Hein. Ça va faire 4 mètres par seconde. Divisé, alors on va dire qu'il y a 1 dixième de seconde entre les deux, divisé par 0,1, ce qui fait 40 mètres secondes carrés. Voilà, donc ça c'est la norme. Okay. Maintenant, quelle est la direction et le sens de ce vecteur? Eh bien, la direction du vecteur accélération est donnée par la direction de ce vecteur-là. Donc la direction de ce vecteur-là, ben, vous voyez, elle est exactement la même direction et le même sens que le vecteur vitesse. Voilà, c'est ça que je voulais montrer. Alors, vous voyez, ça, on va pas faire d'exercice là-dessus, parce que j'ai vu aucun sujet de bac là-dessus. Hein. Donc voilà, c'est pour ça que là, je vous le mets juste comme ça, j'approfondis pas, parce que j'ai vu aucun sujet de bac là-dessus, donc je voulais vous en parler un petit peu comme ça, mais je vais pas approfondir plus. Donc on revient à ce qu'il faut savoir. Donc qu'est-ce que vous devez retenir? Eh bien, vous devez retenir la chose suivante, c'est que quand on a un mouvement rectiligne accéléré, eh bien, le vecteur accélération a le même sens que le vecteur vitesse. D'accord? A et V, même sens. Enfin, le dernier type de mouvement rectiligne, c'est quand on a un mouvement rectiligne freiné, retardé, hein, ou ralenti, on peut dire un peu tout ce qu'on veut. Hein. Donc mouvement rectiligne retardé ou freiné, eh bien dans ce cas-là, donc j'en dessine un, donc le début du mouvement est là, et donc tous les dixièmes de seconde, le mobile parcourt une distance de plus en plus petite. Hein. Donc là j'ai bien représenté un mouvement rectiligne retardé. Et bien dans ce cas-là, donc je dessinais le vecteur V3, et bien dans ce cas-là, le vecteur accélération a un sens opposé hein, au vecteur vitesse. Et ça s'explique très bien, je ne vais pas refaire mais ça s'explique très bien. Je ne vais pas refaire, voilà. Imaginez que, alors là, dans le cas qu'on a étudié, le vecteur V5 était plus grand que le vecteur V4. Hein. Mais imaginez un vecteur V5 plus petit, hein, beaucoup plus petit, à ce moment-là, vous comprenez que la flèche rouge, elle sera dans l'autre sens. D'accord, hein. Vous imaginez donc un vecteur V5, au lieu de le faire grand comme ça, je le fais comme ça. Hein, voilà, V5, beaucoup plus petit. Le vecteur V4, il a la même longueur, donc moins V4 va être comme ça. Moins V4. Et vous comprenez bien qu'à ce moment-là, le vecteur V5 moins V4, eh bien, il est dans ce sens-là. D'accord? Voilà. Donc, mais ceci dit, voilà, vous retenez, ce qu'il y a à retenir, c'est vraiment ce qu'il y a là. Hein, pas ce que j'ai dit sur la feuille là à l'instant. Hein, c'est vraiment ce qu'il y a là, hein, ce qu'il y a à retenir. Ce que j'ai mis là, c'était pour vous expliquer hein, un peu plus. Voilà. Alors, oui, alors mouvement. Attendez, qu'est-ce que je mets là?
3, bah, c'est des exercices là plutôt. Hein. Donc 1, 2, 3, là je me suis trompé, hein. C'est plutôt 4 ici. Mouvement rectiligne accéléré. Bon, bon, alors on va faire 2 exercices, hein, je crois. Donc, on donne, alors, ça c'est très très important, hein, parce que, oui, concernant les mouvements rectilignes accélérés, c'est très important, ce qu'on veut, c'est un peu le cœur de la leçon, c'est ce qu'on vous demande souvent au bac. Alors, vous voyez, dans les exercices qu'on a fait, on vous donnait le vecteur position, hein, l'abscisse et l'ordonnée, et puis il fallait trouver la vitesse et l'accélération. Mais en général, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire que ce qui est inconnu, c'est la position. C'est ça qu'on recherche. On ne le connaît pas au départ. C'est notre objectif, de connaître la vitesse et la position. Donc, dans ces exercices, on vous donne l'accélération, et il va falloir trouver la vitesse et la position. C'est comme ça, d'une façon, la plupart des exercices, ils sont dans ce sens-là. Alors, la notion d'accélération est un peu abstraite, là, pour vous, mais, voyez, donc, dans l'exercice 1, on a une valeur d'accélération, plus 3 mètres secondes moins 2. Alors ça se calcule. Et la leçon d'après, avec les forces, on verra comment, c'est grâce aux forces qu'on peut trouver le vecteur accélération. Donc en étudiant les forces, on trouve le vecteur accélération, et une fois qu'on a le vecteur accélération, on trouve la vitesse, et enfin on trouve la position. Voilà, c'est dans ce sens-là. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Alors l'objectif, c'est de trouver donc la vitesse et la position. Alors concrètement, voilà, donc je mets l'énoncé. Alors, donc on a un plan incliné, on prend une bille par exemple, une petite balle, voilà, on la pose ici, là, hein, pas tout en haut, hein, pas tout en haut du plan incliné. Donc le plan incliné est muni d'un repère, hein, au X, hein, vers le bas, on prend cette petite balle et puis on la lance. Hein. On la lance à cette vitesse-là, à 0,5 mètres par seconde, et la position de la petite bille, de la petite balle, elle est à 20 cm du haut. D'accord, voilà, ça c'est les conditions initiales. Okay. Et donc on cherche la vitesse. Alors qu'est-ce qu'on connaît? On connaît l'accélération. Mais donc, nous, on connaît le lien qu'il y a entre l'accélération et la vitesse. Donc on va dire ce lien, le vecteur accélération est égal à la dérivée du vecteur vitesse. Donc on sait que, voilà, on sait que ça. D'accord? Alors, donc, concrètement, donc nous on a AX égale plus 3. D'accord? AX égale plus 3. Donc nous, ce qu'on va chercher, c'est VX. D'accord? Alors, là, l'exercice hein, que l'on doit faire par la pensée, le raisonnement qu'on doit faire, on doit trouver ici une fonction. Ici, on doit trouver une fonction, de telle sorte, hein, cette fonction, donc c'est la vitesse, de telle sorte que quand on dérive cette fonction, on trouve l'accélération, c'est-à-dire qu'on trouve 3. Donc, quelle est la fonction telle que, quand on la dérive, on trouve 3. D'accord? Et le paramètre, bien sûr, c'est le temps. Hein, notre variable, c'est le temps. Alors, bon, je vous laisse un petit peu réfléchir. Si vous aviez été en classe, je vous aurais demandé. Bon, eh bien cette fonction, je pense que certains d'entre vous ont trouvé, bah, c'est forcément 3t. D'accord? Voilà, donc c'est un raisonnement un petit peu particulier. Donc on appelle ça intégré en maths. Hein, c'est l'inverse de la dérivée. On appelle ça intégré. Donc effectivement, regardez, si je dérive cette fonction-là, je trouve bien ça. D'accord? Alors en fait, peut-être qu'il y en a qui ont trouvé encore un truc un peu plus subtil, parce que j'aurais pu mettre une autre fonction. C'est-à-dire que je peux rajouter une constante. C'est-à-dire que si je mets Vx égale 3t plus 8, bah, si je dérive 3t plus 8, je trouve 3. Donc ça marche aussi, ça. Ou j'aurais pu mettre Vx égale 3t moins 4, par exemple. Hein, une constante, moins 4. Si je dérive, je trouve aussi 3. Donc du coup, ici, il faut pas l'oublier, il faut mettre une plus constante. D'accord? Et cette constante, il va falloir la déterminer. Hein. K1 est une constante à déterminer. Alors comment on fait pour la déterminer, cette constante? Eh bien, on la détermine avec les conditions initiales. C'est pour ça que j'ai mis ça en rouge. Qu'est-ce qu'on sait, nous? On sait qu'à t égale 0, la vitesse du mobile, c'est 0,5 mètres par seconde. Donc je vais écrire ici l'expression de la vitesse à t égale 0. Donc ici, à t égale 0, ça va être 0,5. Et puis ici, je vais mettre 0. Ici, d'accord? Donc à la date t égale 0, voilà ce que je peux dire de cette égalité. Et donc du coup, je peux trouver la valeur de k, hein, de K1. Donc K1, donc 3 fois 0, ça fait 0, donc K1 égale 0,5. Donc du coup, le résultat final est le suivant, Vx égale 3t, donc plus 0,5. Voilà. Alors qu'est-ce que vous devez retenir de... Bon, alors déjà, ce petit raisonnement, hein, qui est... Voilà.
qui est nouveau. Et en plus de ça, la constante, en fait, on appelle ça une constante d'intégration. Cette constante, en fait, c'est toujours la vitesse à t égale 0. D'accord? Donc ça, je l'écris en rouge. Valeur de la vitesse à t égale 0. Voilà, donc là, ça y est, ben, j'ai trouvé la vitesse à chaque instant. Alors maintenant, la position à chaque instant, hein, la x de t, eh bien, comme j'ai la vitesse et que je cherche la position, je mets la relation qu'il y a entre vitesse et position. Là, je sais que le vecteur vitesse, c'est la dérivée du vecteur position. Donc je l'écris. Voilà. Donc, la vitesse, c'est ça. Donc moi, ce que je cherche, c'est x. D'accord? Alors, même raisonnement. Hein. Donc, ici, j'aurais pu écrire que Vx, hein, Vx égale x point. Hein. Donc, du coup, je cherche une fonction de telle sorte que quand je dérive, la fonction que je vais trouver ici, je dois trouver ça. D'accord? Donc, si je peux vous laisser regarder, chercher si vous n'avez pas regardé votre cours. Hein. Bon. Voilà. Alors, cette fonction, eh bien, ça va être, alors il y a plusieurs façons de l'écrire, on peut écrire 1,5 t carré plus 0,5 t plus constante, hein, ou on peut écrire 3 demi de t carré plus 0,5 t plus k2, hein, la constante, j'ai mis k1, je mets une deuxième constante k2, alors on vérifie que ça marche, donc je dérive ça, le 2, je le passe devant, donc 2 au numérateur, 2 au dénominateur, ça s'en va, donc ça fait 3t, dérivée de 0,5t, ça fait 0,5, et dérivée d'une constante, ça fait 0. Donc ça marche. Hein. Donc on aurait pu écrire 1,5, hein, ici, il n'y a pas de problème. Hein. On peut écrire 1,5, hein. Aucun problème. Voilà, alors il faut trouver la valeur de K2, bah, comme tout à l'heure. Donc je regarde les conditions initiales. Je sais qu'à t égale 0, la position x, bah, c'est 0,2. Donc c'est ce que je vais mettre. Hein. Je vais mettre la position à t égale 0, donc 0,2, et puis ici je vais mettre 0 et 0. Voilà, donc 0,2, 0,0, donc ça veut dire que K2 égale 0,2. Donc du coup, le résultat final, c'est donc x de t égale tout ça, plus 0,2. Je l'écris ici. Alors ce que vous devez retenir, c'est que pour la position, eh bien, la constante, eh bien, c'est la position à t égale 0. C'est ce que j'ai écrit ici. Voilà, valeur de x0. Ok. Allez, deuxième exercice. Ah oui, alors une question de vocabulaire maintenant. Quand vous passez, vous avez la vitesse et vous cherchez l'accélération, d'accord? Eh bien, l'accélération, donc c'est la dérivée de la vitesse, donc on dérive la vitesse pour trouver AX, hein, d'accord? Voilà. Quand on fait l'inverse, hein, c'est-à-dire qu'on a l'accélération et on cherche la vitesse, eh bien, le verbe, c'est on intègre l'accélération. C'est pas en rouge, hein, je ne sais pas savoir ça, d'accord? Voilà. Alors, autre terme aussi, parce que ça, c'est les verbes. Alors, pour les noms, eh bien, l'accélération, c'est la dérivée de la vitesse. D'accord ? A est la dérivée de la vitesse. Et puis, quand on cherche la vitesse à partir de l'accélération, hein, là, ça, on dit que V est une primitive de A. Voilà. Mais bon, c'est pas en rouge, simplement, voilà, c'est du vocabulaire que j'emploierai. Ok, allez, exercice 2. Donc, on a une bille qui est lâchée sans vitesse initiale à une hauteur de 20 mètres du sol. On vous donne la valeur de l'accélération, donc AZ, hein, puisqu'on a pris un axe vertical OZ, avec un vecteur unitaire petit i. Alors, AT égale 0, là vous voyez l'altitude de la bille est 20 mètres, hein, on note ça de Z0, donc ça c'est la position de la bille à t égale 0, et puis on lâche la bille, et la bille descend, comme ça, elle descend, elle descend, elle descend. Et là, j'ai dessiné la position de la bille à une date quelconque. Hein. Donc sa position est notée par l'altitude Z. Alors, représenter, sans utiliser d'échelle, les vecteurs OM, V et A au point M à une date quelconque, c'est-à-dire ici. Bon, bah, le vecteur position, bah, c'est le vecteur entre l'origine du repère et le point M étudié, donc ça pose pas de problème. Le vecteur V, eh bien, la vitesse, la bille descend, d'accord, hein, si elle descend, donc le vecteur est tangent à la trajectoire, dans le sens du mouvement, donc là, il faut faire une flèche qui va vers le bas et qui part du point M. Voilà. Alors ensuite, on vous demande le vecteur accélération, eh bien, on vient de voir que alors ça, voilà, c'est le genre de question que vous pouvez voir au bac, on sait que le mouvement, il est comment, là, le mouvement?
eh bien, le mouvement, c'est un mouvement rectiligne accéléré. Hein. La bille va de plus en plus vite quand on la lâche. Et donc, on sait que quand on a un mouvement rectiligne accéléré, eh bien, le vecteur accélération a le même sens que le vecteur vitesse. Donc, il faut faire une flèche qui part du point M et qui va vers le bas. Voilà, hein, donc une flèche qui va du point M, et puis une petite phrase pour justifier. Mouvement accéléré. Bon, alors, j'aurais dû dire mouvement rectiligne accéléré. Hein. J'ai oublié rectiligne. Hein. Donc vous le rajoutez sur votre cours. Hein. Mouvement rectiligne accéléré, donc V et A, même sens. D'accord? C'est ce qu'on a vu, c'est ce qu'il faut retenir. Alors, on vous demande préciser le signe des coordonnées Z et VZ. Bon, bah, le signe, la coordonnée Z, elle est au-dessus, là, vous voyez, le Z est au-dessus de... On a l'axe au Z, là, l'origine qui est ici, donc Z est positif, hein, ça va de soi. D'accord? Alors, maintenant, VZ. Alors, VZ, c'est la coordonnée du vecteur V. Alors là, il y a une subtilité. Donc, par la pensée, il faut faire le petit raisonnement suivant. Il faut imaginer un repère, un axe VZ, dont l'origine est le point M, et le sens du vecteur I. Donc, je l'ai dessiné pour que ce soit plus concret. Voilà. Il faut imaginer, donc ça il faut le faire par la pensée, hein, dans les livres vous ne le verrez pas ça. Hein. Donc on imagine donc au point M là, un axe au Z orienté avec le même sens que le vecteur unitaire petit i, et cet axe au Z est gradué en mètres par seconde. Quelle est la coordonnée? Bah, il va de soi que si vous avez ce type d'axe, ça c'est l'origine du repère, eh bien l'abscisse de ce point, si vous voulez, hein, du bout de la flèche, là, est négatif, puisqu'on est en dessous du repère. D'accord? Donc VZ est négatif, là. Voilà, enfin, il y avait un piège, entre guillemets, il faut faire attention. Alors, VZ est négatif. Alors, voilà, donc, du coup, c'est pas la peine de faire ce petit schéma. Hein. Vous voyez que V est opposé à I, donc forcément, ça veut dire que VZ est négatif. Hein. Voilà. Hein, le vecteur vitesse est opposé au vecteur unitaire, donc négatif. Voilà, donc ça c'est fait. Alors, déterminer les équations horaires VZ et Z du mouvement. Bon, bah ça c'est comme tout à l'heure. Alors, on sait que OM, A, le vecteur accélération est égal à la dérivée du vecteur vitesse. Voilà, on met ça. Alors, j'aurais peut-être dû... Bon, oui, non. Donc, on écrit A, AZ égale moins 9,8. Voilà. Et on cherche... VZ, d'accord? Donc VZ, donc il faut que je trouve une fonction de telle sorte que la vitesse, il faut la fonction vitesse, de telle sorte que quand je la dérive, je trouve l'accélération. Bon, bah il va être soit que c'est moins 9,8 t plus une constante. Mais alors à partir de maintenant, je l'ai fait une fois la recherche des constantes, comme ça, lentement, mais la constante maintenant d'intégration, on sait que c'est donné avec les conditions initiales. Donc on cherche la constante d'intégration pour la vitesse, je regarde dans l'énoncé où est la valeur de la vitesse initiale, et bien c'est écrit une bille est lâchée sans vitesse initiale, à t égale 0, ça va de soi, à une hauteur de... Voilà. Donc il n'y a pas de vitesse initiale, donc la valeur de la vitesse initiale est égale à 0, donc on écrit ça. Alors moins de 9,8t plus 0. Alors c'est pas indispensable d'écrire plus 0, mais il faut quand même, c'est bien de l'écrire pour montrer que vous avez pensé à la constante d'intégration. Maintenant, je cherche Z de t. Eh bien, j'écris la relation entre la vitesse et la position. Eh bien, je sais que la vitesse, c'est la dérivée du vecteur position. Voilà. La vitesse, c'est la dérivée du vecteur position. Donc, je dispose de ça et je cherche Z. Donc, la fonction que je dois trouver, donc quand je la dérive, je trouve ça. Eh bien, donc je vais écrire moins 9,8 t carré. D'accord, hein, t carré, plus, alors, attendez, je vais peut-être, et alors, voilà, alors, 1,9 t carré, pardon, et la plus constante, et la constante, qu'est-ce que c'est? Eh bien, la constante, c'est la position de la bille à t égale 0, eh bien, la position de la bille à t égale 0, c'est 20 mètres, hein, donc, soit on met plus 20, ou soit on écrit plus z0, comme on veut, voilà. Donc moins de 9,8 sur 2 t carré, alors je sais plus ce que... Bon, t carré plus 20, donc effectivement si je dérive ça, le 2 je le passe devant, le 2 du numérateur et le 2 du dénominateur s'en vont, donc je retrouve bien moins de 9,8 t.
Voilà, dérivée d'une constante, ça fait 0. Et donc je retrouve bien ça. Voilà, alors qu'est-ce qu'on vous demande ensuite? Quelle est l'altitude Z' de la bille à la date t égale 2 secondes? Bon, bah, il suffit de mettre, donc on vous demande l'altitude. Bon, l'altitude est donnée par Z, donc il suffit de mettre 2 là-dedans. D'accord, voilà. Voilà, donc Z', bah, ça fait Z de 2, bon, bah, ça fait 0,4 mètres, ça veut dire que la bille a presque touché le sol. Allez, vous faites l'exercice 2. Ça. L'exercice 2. Alors, exercice 2, on y va. Alors une Formule 1 se déplace sur une route rectiligne de 4 km. Elle roule à une vitesse constante de 56 mètres par seconde, environ 200 km/h, puis accélère. L'accélération est constante et vaut 5,0 mètres par seconde. Alors on s'intéresse à la phase... Attendez, excusez-moi. Ah oui, c'est exercice 2. Attendez, parce que je voudrais vérifier un truc. Parce qu'il me semble que... Oui, non. Excusez-moi. Quoique... Si, non, j'ai rien dit. Non, c'est bon. Alors, on s'intéresse à la phase d'accélération. Donc, à t égale 0, sa vitesse vaut... Oui, bon, ça, on répète l'énoncé. 56 mètres par seconde. Et sa position... D'accord, je vous donne la position. À t égale 0, la position, c'est à 2000 mètres du départ de cette route de 4 km. Ok. Alors déterminer les équations horaires du mouvement. Bon, bah, très bien. Donc on y va. Alors on écrit. Donc 1. On sait que... Alors ce qu'on vous donne, c'est l'accélération. Donc on sait que A, donc on vous donne l'accélération et vous cherchez d'abord la vitesse. A égale V point. D'accord? Alors concrètement, nous ça se traduit ici par AX égale VX point. D'accord? On a une seule coordonnée. Alors AX vaut combien? AX vaut 5. 5,0. Donc ça veut dire, donc Vx égale. J'intègre ça, j'intègre, donc ça fait 5,0 fois t, plus, alors la constante d'intégration, c'est-à-dire la vitesse initiale. Alors je regarde dans l'énoncé la vitesse initiale. Ben, vous voyez, quand on étudie le mouvement, eh bien, elle roule à 56 mètres par seconde. Donc, ah voilà, c'est écrit ici, à t égale 0, sa vitesse vaut 56 mètres par seconde, donc plus 56. Voilà. Si je dérive ça, je trouve bien ça. Alors ensuite, x de t, donc on écrit, on sait que v égale OM, la dérivée de OM de t. Alors on peut écrire comme ça, ou on peut mettre 2t, pour montrer que ça dépend du temps, mais c'est pas obligatoire, mais on peut. Et donc concrètement, eh bien nous, il n'y a qu'une seule coordonnée, donc ça veut dire que Vx égale x point de t. Ça veut dire ça. Vx de t égale x point de t. Alors, je sais que Vx c'est ça, d'accord, Vx c'est ça. Donc comme j'ai écrit ça, je peux écrire donc x égale. Donc j'intègre ça. Donc ça veut dire 2,5 t carré plus 56t. Et la constante, la position initiale elle vaut combien? C'est x0, c'est 2000. Ou plus x0, voilà, on peut mettre ça comme ça. Donc si je dérive ça, ça fait 2 fois 2,5, donc ça fait 5, 56, voilà. Voilà, donc on encadre comme ça, tac, et tac, voilà. Voilà, donc les équations horaires Vx et x. Alors on peut mettre x de t comme ça, voilà. Vx de t. Voilà. Alors, ensuite, petit 2. À quelle date? Donc vous avez toujours des questions après qui sont pas liées à la leçon, qui sont des questions logiques. Donc à quelle date T1 la Formule 1 atteint-elle la vitesse de 83 mètres par seconde, 300 km/h? Bon, à quelle date? Au bout de combien de temps, quoi, Au bout de combien de temps? Quelle date? Donc la vitesse, à
moment donné, la vitesse, elle va être de 83 ici. Donc il faut résoudre l'équation. Donc on va écrire Vx de T1 égale, c'est 83, ouais, 83 mètres par seconde. 83. Et on sait que Vx de T1, bah, c'est égal à 5,0 fois T1, hein, là c'est n'importe quelle date, là c'est la date T1, plus 56. Donc du coup, il faut résoudre l'équation. 5,0 fois T1 plus 56 égale 83. Donc c'est-à-dire que T1 égale, donc ça je le passe de l'autre côté, donc ça fait 83 moins 56 divisé par 5,0. Voilà, donc ça je fais le calcul, c'est l'exercice 2, c'est ça, donc ça fait 5,4 secondes. Donc, vous voyez, c'est assez rapide, hein. 5,4 secondes, il y a 100 km/h de plus. Voilà, ça passe de 200 à 300 en 5,4 secondes. Bon, et bien voilà, on reprend le cours. Voilà, alors maintenant, exercice, attendez, je vérifie bien que c'est bien ça. Voilà, exercice 2, exercice 3. Alors je reprends le cours. Donc là, ça et ça. Alors, deux voitures se déplacent sur une route rectiligne. Pour chaque mouvement, on dispose des courbes Vx de t. Pour les deux cas, déterminer l'expression de l'accélération à x et préciser la nature du mouvement. Très bien. Bon, alors, première voiture, deuxième voiture. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? Ben, ça veut dire qu'on voit que au cours du temps, la valeur de la vitesse est la même. D'accord? Et donc, on est sur une route rectiligne. D'accord? Donc, on a un mouvement rectiligne. Et comment va être ce mouvement? Eh bien, c'est un mouvement à vitesse constante, donc uniforme. On vous demande l'accélération. Eh bien, si la vitesse est constante, comme l'accélération, c'est la dérivée de la vitesse, et que la vitesse est constante, la dérivée de la vitesse est forcément égale à 0. Hein, donc c'est ce que j'ai écrit, je crois. Alors, attendez. On résout ça. Voilà, on sait que A égale V point, d'accord. Bon, AX égale VX point. On sait que Vx égale constante, et dérivée d'une constante, hein, donc dérivée d'une constante, ben, ça fait 0, donc ça veut dire que AX égale 0, d'accord. Alors, d'après le graphe, Vx est constant, donc il s'agit d'un mouvement rectiligne uniforme. Très bien. Alors, le deuxième mouvement, on regarde le deuxième mouvement. Le deuxième mouvement, donc voilà, donc la vitesse augmente comme ça, et on vous donne l'expression, donc on a une droite comme ça, voilà, et on vous donne l'expression de la vitesse en fonction du temps. Bon, eh bien, on sait que, donc on vous demande de déterminer l'expression d'accélération. On sait que l'accélération c'est la dérivée de la vitesse, donc il suffit de dériver ça. Donc l'accélération c'est 0,04. Tout simplement, maintenant il faut rédiger. Donc on va faire la même rédaction que la même, voilà. Donc on décrit, on sait que A égale V point, voilà, on peut mettre ça. Vx c'est égal à 0,04 t plus 0,02. On dérive Vx, hein, Vx point, donc ça fait ça. Donc l'accélération vaut ça. Alors, là, quelle est la nature du mouvement? Qu'est-ce qu'on pourrait donner comme mot pour ce mouvement? Eh bien, on voit que la vitesse augmente et on a un mouvement rectiligne. Donc du coup, on a un mouvement rectiligne accéléré. Dans un premier temps, on peut dire ça. Mouvement rectiligne accéléré. Voilà. Voilà. Donc quand la valeur de la vitesse augmente, donc voilà. Alors simplement, je vais aller un peu plus loin, parce que parfois on peut vous demander ça au bac. Bon, c'est un détail, je trouve, mais bon, comme on peut vous le demander, j'en parle. Donc, une petite remarque. Vous voyez, l'accélération, elle est constante. Hein, on trouve ça. Et quand on a une accélération constante, il y a un adjectif qu'on dit. On dit que le mouvement est uniformément accéléré. D'accord? Donc voilà, je l'écris. Hein. Quand l'accélération est constante, on dit que le mouvement est uniformément accéléré. Donc concrètement, ça c'est pas suffisant. Il faudrait dire mouvement rectiligne uniformément accéléré. Voilà, un cas étudié, mouvement rectiligne uniformément accéléré. Allez, vous faites exercice 3. C'est bon. Ça. Exercice 3. Alors,
Alors, on lance un caillou verticalement vers le haut. À t égale 0, la position du caillou est 1,3 m au-dessus du sol. On dispose du graphe suivant. Déterminer l'expression de AZ de t et de Z de t. Très bien. Donc, il faut trouver AZ de t. Alors, bah, donc, qu'est-ce qu'on a comme renseignement? Alors, on voit bien que comme renseignement, on a un renseignement avec la vitesse, là. Hein, on a le graphe, donc le plan, hein, l'idée du plan. Bien. Si on a l'expression de Vz, non. On sait que l'accélération, c'est la dérivée de la vitesse, donc il suffira de dériver. D'accord. Donc en fait, il faut trouver l'équation de cette droite, voilà, et on dérivera. Okay. Alors simplement, il faut présenter. Alors, on écrit, hein, toujours pareil, on sait que A égale la dérivée de la vitesse. Plus concrètement, ça revient à dériver les coordonnées. Donc, alors c'est AZ là. Oui, c'est AZ, c'est vertical. Donc, AZ égale VZ point. Voilà. Alors, donc, on recherche donc VZ. Hein, alors, VZ est du type. Hein, alors, la fonction VZ de t. Hein, VZ de t est du type VZ. Donc c'est AX plus B si vous voulez. Hein. Donc AT plus B. Hein. AT plus B. D'accord. Et donc VZ point, hein, puisqu'on cherche VZ point, nous, VZ point est égal à A. Et A, c'est le coefficient directeur. Hein. Coef dir de la droite. Voilà, donc du coup, il faut que je cherche le coefficient directeur de la droite. D'accord. Donc, hop, on fait un petit schéma, comme ça, tac, tac. Voilà, je prends deux points faciles. Donc, ce point-là, ça c'est le point 2, ou ça c'est le point B, mettons. Ça c'est le point A. Voilà. Donc là, on a VZ, là on a T. Donc, A, c'est égal à... c'est delta y sur delta x, donc c'est-à-dire concrètement VZB moins VZA sur TB moins TA, et je remplace. Alors VZB, alors je regarde sur le truc, VZB ça fait 0, hein, moins VZA ça fait 20, sur TB ça fait 2, moins 0, donc ce qui fait moins 10. D'accord. Alors il y a des unités, ça c'est des mètres, ça c'est des mètres par seconde, ça c'est des secondes, donc ça fait mètres seconde carré. Voilà, donc du coup, hein, donc, eh bien, AZ égale moins 10 mètres seconde carré. Bon, voilà. Alors maintenant, on vous demande de trouver Z de t. Eh bien, pour trouver Z de t, il nous faut VZ. On cherche la position, donc il nous faut la vitesse. Alors la vitesse, on l'a pas tout à fait, hein, on a le coefficient directeur, donc du coup, il nous faut leur donner l'origine. Alors on présente d'abord. Hein. Donc on met la relation entre la donnée et l'inconnu. La donnée, c'est ça. Donc ce qu'on connaît. Hein. Donc on sait que V égale OM, la dérivée du vecteur vitesse, c'est égal à la dérivée du vecteur position. Donc concrètement, Vz égale Z point. Alors Vz, c'est égal à combien? Vz est égal à, donc j'ai trouvé le coefficient directeur, hein, c'est fait moins 10 fois t. Alors l'ordonnée à l'origine B, l'ordonnée à l'origine qu'est-ce que c'est? Ben, on la lit, hein, l'ordonnée à l'origine c'est plus 20. Voilà. Et donc je cherche moi Z de t. Voilà. Donc si je dérive Z de t, je trouve Z. Donc si donc la fonction que je trouve ici, si je la dérive, je dois trouver ça. Donc concrètement, je dois intégrer ceci. Donc si j'intègre ceci, donc ça va faire moins 5,0 t carré plus 20t plus la position initiale. Alors la position initiale, on vous la donne, c'est 1,3. Voilà. Ok, bon ben voilà, donc on encadre ici. Et on encadre ici.
2. Préciser la nature du mouvement. Bon, alors, déjà, on lance un caillou verticalement. Verticalement vers le haut. Hein. Donc le caillou, il se déplace sur un axe vertical, donc on a un mouvement rectiligne. Comment est l'évolution de la vitesse? Eh bien, on voit bien que la vitesse, elle diminue. Donc on a un mouvement rectiligne retardé, ou freiné, ou ralenti, comme vous voulez. Hein. Il y a 3 mots possibles. Mais en plus de ça, vous voyez que l'accélération, elle est constante. Hein, l'accélération, elle est constante. Donc du coup, il faut dire mouvement rectiligne uniformément ralenti, retardé, freiné, comme vous voulez. Voilà. Allez, on continue. Donc, ça, et puis ça. Alors, mouvement circulaire. Mouvement circulaire, alors on va définir un mouvement circulaire, donc voilà. Mouvement d'un point dont la trajectoire est un cercle ou un arc de cercle. Il y a 3 types de mouvements accélérés, mouvement circulaire uniforme, mouvement circulaire accéléré, mouvement circulaire ralenti. Mouvement circulaire uniforme. Alors, donc voilà, donc j'ai un mouvement circulaire uniforme, hein, donc là on a un arc de cercle. Il est uniforme car tous les points sont équidistants. Alors, j'ai tracé le vecteur. Alors, ce qu'on vous demande de connaître, c'est comme pour le mouvement rectiligne, c'est-à-dire connaître en gros la position du vecteur vitesse, hein, les caractéristiques du vecteur vitesse pour un mouvement circulaire quand il est accéléré, freiné, etc. Voilà, donc ça, vous l'admettez, ce que je dis. Alors on pourrait refaire comme j'ai fait tout à l'heure, mais bon, c'est trop long, donc je ne vais pas le faire. Donc quand on a un mouvement circulaire uniforme, eh bien le vecteur accélération est petit 1 centré, dirigé vers le centre, et il est perpendiculaire au vecteur vitesse. Toujours, voilà, toujours. Donc c'est ça qu'il faut le savoir. Voilà. Toujours, le vecteur accélération et le vecteur vitesse sont perpendiculaires et le vecteur accélération est dirigé vers le centre. Alors voilà, ça vous l'apprenez par cœur. A est dirigé vers le centre du cercle, hein, dans ce cas-là. Alors, il y a un adjectif, on dit que dans ce cas-là, l'accélération est centripète, hein, parce qu'elle est dirigée vers le centre. Alors maintenant, si le mouvement est circulaire, accéléré ou décéléré, alors là j'ai dessiné un mouvement circulaire accéléré, hein, vous voyez les points s'éloignent les uns des autres, et bien dans ce cas-là, donc je vous montre comment sera le vecteur accélération. Vous voyez, il est dirigé vers le centre du cercle, mais un peu vers le mouvement, hein, du côté du mouvement, hein, du côté du sens du mouvement. D'accord? Voilà, c'est toujours vers le centre. Voilà, et voilà, toujours un peu vers le centre, hein, vers le centre, mais décalé un petit peu vers le sens du mouvement. Et c'est l'inverse. Donc là, j'ai dessiné un mouvement retardé, hein, vous voyez, les distances diminuent, hein, entre les positions successives. Et donc là, vous voyez, le vecteur accélération, il est dirigé vers le centre, mais décalé dans le sens opposé au mouvement. Voilà. Un peu bizarre, mais c'est comme ça. Alors, A est dirigé vers l'intérieur du cercle. Hein. J'ai mis ça comme ça, hein, voilà ce qu'il faut savoir. Alors, donc ça, on va l'expliquer avec la suite. Hein, avec la suite, cette histoire-là, hein, que je viens de dire. On peut l'expliquer facilement avec la suite. Alors, donc, expression du vecteur accélération dans le cas général. Voilà. Alors, donc, le vecteur accélération est dirigé vers l'intérieur du cercle, mais pas forcément vers le centre. C'est ce qu'on a vu. Hein. Donc, du coup, voilà, je fais ce petit dessin-là. Voilà, ça, mettons. Voilà. Alors, le vecteur accélération, vous voyez, donc du coup, on va le décomposer en 2 vecteurs. Hein, c'est un petit peu spécial, là, ce que je vais dire. Donc, ce vecteur accélération, on va le décomposer en un vecteur qu'on appelle accélération tangentielle, et qui est, voilà, c'est ce vecteur-là. Hein. Donc, c'est-à-dire qu'on projette le vecteur accélération sur la tangente au cercle, c'est pour ça que ça s'appelle tangentielle. Et en une autre composante qu'on appelle vecteur accélération normale. Et donc on projette ce vecteur sur la normale au cercle. La normale, ça veut dire la perpendiculaire à la tangente, là, ici. Voilà, et c'est pour ça que ça s'appelle normale. Donc le vecteur accélération, on peut dire que c'est AT plus AN. Hein. Si je fais cette flèche-là plus cette flèche-là, je trouve bien
cette flèche-là. Voilà. Donc A est égal à AN plus AT. Mais AN et AT, je peux les définir. Hein. Alors là, ce qu'on va voir, c'est la formule la plus compliquée, on va dire, la plus compliquée de l'année. Hein. Alors, je fais une petite remarque. Voilà, donc ça, vous allez, à partir de maintenant, vous allez admettre ce que je vais vous dire. Mais je conseille à nouveau une deuxième vidéo à ceux qui veulent faire des études de physique l'an prochain, de regarder fortement cette vidéo pour comprendre d'où ça vient. Hein, ça leur sera vraiment utile l'an prochain, particulièrement ceux qui veulent faire prépa, et puis même la fac de sciences physiques, ça vous sera utile. Donc regardez cette vidéo qui explique l'expression du vecteur accélération, dans le cas général. Alors, donc je définis des vecteurs unitaires, un vecteur unitaire qui est placé sur le point étudié, et un vecteur unitaire qui est dirigé vers le centre du cercle. On l'appelle UN, N comme normal, hein, c'est parce qu'elle est normale à la tangente. Et un vecteur unitaire, voilà, et un vecteur unitaire UT, T comme tangente, qui est placé sur le point M étudié, et qui est tangent à la trajectoire, et dans le sens du mouvement. D'accord ? Voilà, donc là je définis un repère ici, on appelle ça un repère mobile, alors ça s'appelle le repère de Freinet, voilà. Et donc je peux exprimer AN en fonction de UN et AT en fonction de UT. Hein, c'est ce que je mets, alors c'est ce que j'ai mis ici. Hein. Donc quoi, bon, UN vecteur unitaire, bon, orienté vers le centre du cercle, UT vecteur unitaire tangent à la trajectoire, orienté dans le sens du mouvement. Hein, c'est ce que je vous ai décrit. Alors maintenant je vais donner l'expression de AN et AT en fonction de UN et AN. Voilà. Donc ça, vous l'admettez. Hein. Donc AN, alors je vais le décrire un peu quand même, hein. Le vecteur accélération, c'est égal à V carré divisé par R fois UN plus dV sur dt fois ut. C'est-à-dire que AN, en fait, est égal à tout ça, d'accord, et AT est égal à tout ça. Alors V, bah, c'est la vitesse du mobile au point étudié. R, c'est le rayon du cercle. dV sur dt, c'est la dérivée de la valeur de la vitesse, hein, dérivée de la norme. Vous voyez, il n'y a pas de flèche là. Voilà, ce qui fait une grande différence. Hein. C'est la dérivée de la norme de la vitesse. Hein. Voilà, donc c'est un peu abstrait. Voilà, donc ça on l'écrit. Donc V, vitesse du point mobile, d'accord. dV sur dt, dérivée de la norme. Hein, vous voyez bien, j'ai bien souligné de la norme de la valeur. Alors je vais faire un exemple pour que vous compreniez. Hein. Et puis ce repère là, M, UT, UM, ça s'appelle le repère de Freinet. Alors je vais faire un petit exemple pour que vous compreniez. Alors, voilà, j'ai cet exemple-là. Alors, la vitesse, j'ai un mouvement circulaire, et la valeur de la vitesse évolue de cette façon-là. Hein, ça, c'est le temps qui s'écoule. Hein, donc, la vitesse, vous voyez, quand le temps augmente, V diminue. Hein, donc, on a un mouvement retardé, là. Hein, on a un mouvement retardé. C'est d'ailleurs pour ça que, vous voyez, que j'ai mis le vecteur A dans le sens, dirigé vers le centre, mais opposé au sens du mouvement, puisque le mouvement va plutôt vers la droite. D'accord. Alors, donc on va écrire l'expression du vecteur accélération en utilisant cette formule. Donc on met la formule, voilà, donc on a le rayon, on met la formule. Bon, alors, la vitesse, eh bien, voilà, je vais remplacer donc, les valeurs par les données, hein. Donc V carré, eh bien c'est tout ça au carré, hein. Donc V carré, ben, ça fait 9 fois 10 moins T au carré, divisé par 0,7, et puis il va falloir, alors je sais pas comment je l'ai fait, voilà, d'accord, hein, voilà, j'ai été progressivement, donc V carré, eh bien c'est ça au carré, divisé par 0,7, et maintenant dV sur dt, alors dV sur dt, ben, c'est la dérivée de ça, hein, la dérivée de la valeur de la vitesse, hein. Vous voyez, hein, là c'est pas les coordonnées du vecteur, hein, c'est la valeur de la vitesse. Donc si on dérive ça, donc si on développe, hein, ça fait 30 moins 3t. Donc la dérivée de 30, ça s'en va, et la dérivée de moins 3t, ben, ça fait moins 3. D'accord. Donc ça fait moins 3 u de t. Moins 3 u de t. Voilà, voilà pour que ce soit un petit peu plus concret. Alors en général, c'est pas comme ça qu'on utilise cette formule. Cette formule, dans les sujets de bac, elle est utilisée quand la vitesse est constante. Alors regardez ce qui se passe si la vitesse est constante. Eh bien, si la vitesse est constante, eh bien, la dérivée de la vitesse, à ce moment-là, ça va faire 0. Et donc ce terme-là disparaît. Et quand on a une vitesse constante, ce terme-là disparaît, et donc l'accélération, ça donne ça. Et on se retrouve bien avec ce qu'on a dit, c'est-à-dire une accélération centripète,
qui est dirigé vers le centre du cercle, puisqu'il n'y a plus que le vecteur un. Donc on l'écrit quand même. Hein. Si V, alors on rédige, hein. Si V égale constante, alors, eh bien, dv sur dt égale 0, hein, dérivée d'une constante, ça fait nul, et donc du coup, l'expression de l'accélération, c'est ça. Et donc le vecteur A n'est porté plus que par le vecteur un, donc c'est pour ça qu'il est dirigé vers le centre du cercle. Voilà, donc on a un mouvement circulaire uniforme dans ce cas-là, puisque la vitesse est constante. Et puis, donc, on sait que le vecteur A est perpendiculaire au vecteur V. Eh bien, c'est le dernier exercice que vous allez faire. Donc, je mets ça comme ça, et ça comme ça. Donc, vous le faites, vous mettez pause et vous le faites. Alors, je lis. Une voiture roule à vitesse constante, 22 mètres par seconde, 80 km/h, en effectuant un tournant. Le tournant est un arc de cercle de rayon 50 mètres. Établir l'expression du vecteur accélération de la voiture dans le cas étudié. Bon, bah écoutez, il faut écrire l'expression du vecteur accélération. Bon, ça il faut l'apprendre par cœur. Hein. Donc A est égal à... donc on vous dit que la vitesse est constante, donc on peut mettre grand V, hein, quand la vitesse est constante on peut mettre grand V. Alors V carré sur R fois UN plus... bon, non, attendez, on recommence tout, on va y aller. On écrit la définition du cours. V carré sur R, UN plus dV sur dt, U de t. Alors on écrit V égale constante, donc dV sur dt égale 0, donc A égale V carré sur R UN. Voilà. Alors, ça suffit pas, parce que ça reste quand même général. Donc là, il faut préciser la V, R, les valeurs. Hein, d'accord ? Donc, du coup, A est égal, alors V, bah, ça fait 22 au carré. 22 au carré divisé par 50. UN. Et ça, je l'ai fait, c'est ici 22 au carré sur 50. Donc ça fait 9,7 fois UN. Voilà. Donc voilà l'expression du vecteur accélération dans le cas étudié. 2. Faire un schéma en vue de dessus de la route et de la voiture, point M, puis représenter sur ce schéma le vecteur accélération avec une échelle que je vous donne. Alors je crois que j'ai commencé, faut que je retrouve j'ai commencé à faire l'arc, voilà. La question 2. Alors, le virage, la voiture est au point M, ici, voilà, et on vous demande le vecteur accélération. Donc on sait que la vitesse est la vitesse est constante, donc que l'accélération est centripète, donc on sait que le vecteur accélération sera porté, sera dirigé vers le centre du cercle. Donc on sait, voilà, parce que on a une vitesse constante. Alors maintenant il faut trouver le nombre de centimètres. Et bien pour ça, on a une échelle. On sait qu'on vous donne 10 mètres seconde carré représente une flèche de 5 cm. Voilà. Alors nous on a trouvé combien? On a trouvé 9,7. 9,7 mètres seconde carré représente une flèche de x cm. Donc x égale, donc ça fois ça divisé par ça. Donc 9,7 fois 5 divisé par 10, ce qui fait 9,7 divisé par 2. Donc moitié de 9, 4,5, 0,35, donc ça fait 4,85. Oui, mais il y a deux chiffres significatifs, 4,9. C'est ça. Ouais. Donc 4,9 cm. Donc du coup, je trace une flèche de 4,9 cm. Donc ici, tac. Voilà. Alors la flèche dépasse le centre, on s'en moque, hein. C'est complètement indépendant. Et donc ça, c'est le vecteur accélération A. Voilà. Centimètres. Voilà, donc eh bien c'est fini. C'est fini. Alors voilà, donc
je répète, hein, ceux qui font les études de sciences physiques, regardez les deux vidéos dont je vous ai parlé, et il allait de soi que ceux qui n'ont pas entendu la notion de dérivée regardent la petite vidéo que j'ai fait là-dessus. Voilà.